Le Seigneur nous fait grâce selon la promesse de sa parole que nous comprenons et que nous apprenons. Ce que nous devons faire est agréable pour tout ça. Maintenant encore ce soir la parole de Dieu, comme ce que nous avons dit ce matin dans Jérémie 4 à partir du premier verset. Nous avons écouté ce message de Jérémie 4. Le Seigneur nous apporte ses grâces et ses faveurs. Vous voyez ici, la parole de Dieu dit, vers les temps de la fin, les temps seront difficiles. Les hommes vont abandonner la foi. Les hommes seront égoïstes, fanfarons et blasphémateurs. Donc, vous voyez que jour en jour, beaucoup ne viennent pas à l'église. Si vous attaquez certains, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent de transport. Ils n'ont pas le temps. Même les jours où il y a la prière. Je vous dis encore, c'est là les Russes de la part de l'ennemi. Même quand c'est à Bilongué, où c'est très rapproché, où les gens doivent passer avant de rentrer, beaucoup n'ont pas toujours le temps. Donc Dieu nous fait grâce parce que ce n'est pas la grâce. Bien-aimé, il est dit dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents. La violence, ce n'est pas la force physique. La violence, c'est la force spirituelle. Pour ceux qui veulent bien hériter le royaume, ils ne doivent pas manquer. Jusque dans l'Ecclésiaste, le Seigneur nous demande de faire les vœux et de les accorder. Dans Job, il dit que nous choisissons et nous nous accordons. Nous avons choisi ensemble, nous avons trouvé ensemble qu'il est bon qu'on se rencontre tel et tel jour. Je vais vous dire encore quelque chose quand je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, la loi produit la colère. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que la loi produit la colère? Au temps de la loi, bien-aimé, les jours du sabbat, on ne pouvait pas vivre le sabbat. Tu es un enfant de Dieu, même la ménagère. Quiconque s'hébergeant chez toi ne peut pas, au jour du sabbat, exercer quoi que ce soit. Nous sommes à la grâce. Le Seigneur dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. La grâce, pour autant mieux servir, et non pour faire des prétextes de péché contre Dieu. Nous devons pour autant, comme l'apôtre Paul a fait mention dans Éphésiens, de racheter le temps. De racheter le temps. Je vais vous dire ce qui nous a poussé à être à ça. Vous avez beaucoup pleuré. Le dimanche, les gens étaient assis sur les bancs, dehors, par-ci, par-là, sous la pluie. Bien-aimé, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. J'ai prié à l'Éternel. Il a permis qu'on puisse, bien-aimé, trouver moyen d'aménager ici pour que chaque personne soit à l'abri pour mieux servir Dieu. Mais, les gens qui se plaignaient vont trouver aussi les raisons pour la distance. Je vous dis, faites très attention, parce que Dieu prend note. Vous ne devez pas abandonner le service de Dieu sous aucun prétexte. Je vais vous dire, tous les faveurs de Dieu, bien-aimés, ne s'accomplissent pas dans nos vies parce que nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut que nous soyons. Je vous ai rappelé dans Romains 7, quand l'apôtre Paul dit, je fais ce que je hais, je fais ce que je ne veux pas.
Alors, je veux faire le bien comme mon cœur désire. Et je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Le péché qui habite encore en moi. Alors, ça trouve encore des moyens de me rester captif. Dépouillons des œuvres infructueuses d'intérieur. Hier, vous vous retrouviez ici plein. Aujourd'hui, ça saute, ça vient, ça saute. Je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Pierre, je rappelle toujours aux enfants de Dieu, il dit, croissez dans la connaissance, dans 2 Pierre 3, 17, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Je vais grandir, je ne dois pas baisser. Je vais grandir, je ne dois pas diminuer. Généralement, dans le monde, quand vous accouchez des enfants, quand les enfants ne grandissent pas, ça vous inquiète, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que vos enfants sont nés. Vous voyez que vos enfants ne sont pas bien nourris. Alors, voyez vous-même entre vous et Dieu, si vous êtes bien nourri ou si vous êtes mal nourri. Si vous êtes mal nourri, vous trouverez encore des sujets pour mieux vous nourrir. Mais certainement, vous êtes bien nourri, mais vous avez la paresse. Vous avez la paresse de mettre en pratique la parole de Dieu. L'apôtre Paul et Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Beaucoup écoutent. Je l'ai dit, comme je disais aujourd'hui à ce monsieur qui fait la climatisation dans cette maison. Alors, il m'a dit aujourd'hui, pasteur, je suis du message de la fin. J'ai dit le message de la fin, ça veut dire quoi? Il dit je suis branhamiste. J'ai dit certainement quelques brochures de Branham que j'ai lues, il a servi Dieu, mais vous avez idolâtrisé Branham. J'ai rencontré plusieurs et vous l'avez idolâtrisé. J'ai vu dans les réseaux sociaux où les hommes par ailleurs baptisent au nom de Branham, parlant du prophète de la fin des temps. Je lui ai parlé de Dieu jusqu'à ce qu'il m'a dit, pasteur, le premier jour, je suis venu chez toi, où vous nous avons invités. J'ai été ébranlé par la parole. J'ai dit que Dieu soit béni. Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Dans le livre de l'Éternel, le nom de Branham n'est pas mentionné. Son nom n'est pas mentionné. S'il a servi Dieu pour son temps, alors et qu'il a quitté la terre, il attend son jugement. Il attend son jugement. Moi, je n'ai rien contre Branham. Mais j'ai quelque chose qui me préoccupe, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole. Il est écrit dans cette parole qu'on normand et qu'on ne retranche pas. Ne voyez-vous pas que vous avez augmenté ou vous avez retranché? Il est carré comme ça. Alors, vous appréciez la parole. Mais c'est du même livre que vous portez. C'est là, à l'intérieur, que je prends pour vous donner. Vous devez tout prendre à l'intérieur. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Selon Ésaïe 34, 16. Le Seigneur a dit, Jésus-Christ, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dieu n'a pas envoyé 2 fils sur la terre. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu n'a pas envoyé 2 fils. Parlant des prophètes, la parole de Dieu dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors, vous n'allez pas me apporter quelques raisonnements pour me comprendre que de quelconque prophète. Si c'est ce qui est écrit, nous sommes d'accord. Si ce n'est pas ce qui est écrit,
Vraiment, moi, je n'aime pas côtoyer ce qui n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas savoir. Bien aimé, si c'est écrit, on va voir ensemble. Nous fouillons dans ce qui est écrit. C'est pour dire encore la grâce. Le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6, au temps de la grâce, il nous a exaucés. Au jour du salut, il nous a écoutés. C'est-à-dire la repentance, le pardon des péchés, il a agréé. Maintenant, c'est son service. Que faites-vous de son service? Jean 14, 15. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Je dis que nous lisons Jérémie chapitre 4 à partir du premier verset. Oui. Jérémie chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Alors, nous comprenons par là, selon la parole de Dieu dans Isaïe 59, c'est le péché qui empêche Dieu d'agir dans la vie des gens. Si tu reviens, si tu ôtes tes abominations, tu ne seras plus errant. C'est-à-dire, nous voyons qu'on est en train d'errer parce qu'il y a encore des abominations posées. Quelque part, peut-être même on ignore ou on refuse de comprendre et d'apprendre ce que Dieu a dit. Israël, quand vous rentrez, depuis, bien aimé, le départ, c'est un peuple choisi par Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Si tu reviens, ça veut dire, à un moment donné, Dieu s'est fâché de toi. Mais il dit, si tu reviens, comme Dieu nous a fait grâce, on se retrouve dans sa maison. Si toutes les abominations décrites par le livre de l'Éternel sont ôtées, bien aimé, Dieu n'est pas un homme menti. On ne va plus être errant. On ne va plus être errant. Que ça plaise ou pas, cet évangile est combattu dans le monde entier. Mais je vous dis encore, bien-aimés, moi personnellement, de jour en jour, qui porte le message au milieu de nous, j'examine tous les jours pour voir ce qu'il me faut faire, ce qui me manque à faire. Et c'est selon la parole de Dieu. Je ne suis pas encore comme Dieu voudrait que je sois. Mais je veux aussi parler comme l'apôtre Paul. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière. Je ne veux plus grandir et rentrer. Je grandis pour grandir. Je grandis pour grandir. J'écoute la parole pour mettre en pratique. Et non, bien aimé, pour jongler. Et non pour jongler. Vous avez vu, nous avons connu beaucoup de troubles au sein de l'Église. Mais vous avez vu, alors le comportement dont le Seigneur va nous dire d'adopter. Bien aimé, le salut est individuel. Si quelqu'un croit connaître ou qu'il a reçu quelque chose, que ça lui donne la vie éternelle. Je n'ai rien contre qui que ce soit. La seule chose qui est utile et importante pour moi et pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, ça doit être, bien aimé, faire la volonté de Dieu et avoir le privilège d'avoir la vie éternelle. Or, tout ce que nous écoutons, ce sont des tactiques pour arriver à la vie éternelle. Et de toutes ces choses, c'est la sanctification. Israël, si tu reviens, ça veut dire que tu as décalé. Revenir, c'est qu'il y a un chemin devant toi. C'est que Dieu t'a dit quelque chose sur lequel tu ne vas plus reculer. Si tu reviens, si tu fais la volonté de Dieu, si tu ôtes les abominations. Je vais vous dire encore ce soir,
toutes ces abominations sont écrites. C'est écrit. Tu ne seras plus errant. Alors, pour moi, Ecclésiaste 7, 14, il dit au jour où ça n'a pas marché, que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Pour moi, bien aimé, même avec quelque douleur que ce soit, j'ai souvent eu à dire, si j'ai garde 25 francs, je ne vais pas manquer de réfléchir parce que c'est 25 francs et que c'est minable. Je dois comprendre comment et pourquoi je peux égarer 25 francs. Si je ne cherche pas à comprendre, alors quand vous êtes juste sur les petites choses, le Seigneur vous confie ce qui est grand. Vous ne cherchez pas à comprendre. Quand ce serait ce qui est grand, demain, ça ne vous dira rien. Rien du tout. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de ça, qu'il la demande avec foi. Là où je demande, je ne reçois pas. Où ça ne va pas, de Corinthiens 13, 7. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'examen de ma conduite. Si aujourd'hui, je marche, je frappe ma tête, ou j'ai quelques échecs que ce soit, la première des choses, c'est de faire le bilan de ma journée. Où j'ai failli. Ça ne marche pas, je rentre au jour suivant. Ça ne marche pas, c'est comme ça que je vais rétrograder pour chercher à voir ce que j'ai fait donc qui n'a pas été agréable à l'Éternel. Bien-aimé, Israël, si, selon la parole de Dieu, nous abandonnons le mal, Dieu est plus proche pour nous faire du bien que de nous laisser être traînés par l'ennemi pour nous faire du mal. Oui. Nous continuons au verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Alors, le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel, défrichez-vous un champ nouveau. Quand vous êtes devenus enfants de Dieu, la parole de Dieu par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez, ça part du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. C'est inverse. C'est la vérité. Défrichez-vous un champ nouveau. Devenez des nouvelles personnes quand vous rencontrez le Seigneur. Et toutes choses vous seront favorables. On obtient les faveurs de l'Éternel en obéissant à la parole de l'Éternel. On obtient les faveurs de l'Éternel en obéissant à la parole de l'Éternel. Oui, bien aimé. Au verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'allume sans qu'on puisse l'éteindre. Alors, bien aimé, si c'est la colère de Dieu qui se déchaîne sur toi, alors tu vas crier à qui, vers qui, ou qui te fait quoi, sans qu'un feu ne s'allume, sans qu'on puisse l'éteindre. Sans qu'on puisse l'éteindre. Alors, les gens négligent la parole de Dieu, on souffre, on est malade, on meurt. Et après, on dit seulement que c'est l'Église qui n'est pas compétente. Non, l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui se retrouvent dans une maison pour le service de Dieu. La foi,
Vous pouvez parler de la foi, elle est individuelle. C'est pourquoi Dieu dit, l'œuvre de chacun l'accompagne. L'œuvre de chaque personne l'accompagne. Vous n'allez pas laisser la parole de Dieu tomber et par la suite, vous allez dire, bien-aimé, que c'est peut-être l'homme de Dieu. Pourquoi est-ce que le mal arrive, l'homme de Dieu ne voit pas? Non. Je vous dis, devenez des Samuel. J'ai appris que Samuel grandissait et ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. C'était un homme, de même comme Élie, de la même nature que nous. C'est pas ça. On ne parle pas des anges. On parle des hommes qui ont servi Dieu comme nous sommes au service de l'Éternel. Mais il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Et nous, je nous dis en toute vérité, chaque fois, quand on n'a pas fait ce que Dieu nous a recommandé, on a laissé une parole de l'Éternel tomber. On a laissé une parole de l'Éternel tomber. Et pour les enfants de Dieu, on voit ça comme un rien du tout. Ce n'est pas quand même à cause de ça que Dieu ne peut pas m'accorder telle chose. C'est grave. J'ai dit c'est très grave. C'est très grave. Bien aimé, on veut nous ramener dans ce qu'il y a les petits péchés, il y a les grands péchés. Et puis que je lis le livre ici là, on parle de péché, on ne parle pas de grands péchés et de petits péchés. Péché, c'est péché. Amen. Vous avez péché contre Dieu, vous avez péché contre Dieu. Israël a péché contre Dieu. Dieu dit, si tu reviens, si tu ôtes toutes les abominations, il n'a pas dit la moitié. Toutes ces abominations, il va se glorifier, il va se montrer Dieu. Si tu reviens si tu jures avec vérité et droiture de cœur. Oui, bien aimé. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère éclate comme un feu et les enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Alors, cette circoncision consiste à faire quoi? À se dépouiller. Circoncire vos cœurs. C'est-à-dire que le cœur soit flexible à la parole et qu'elle ne s'endurcisse plus. Mais qu'elle écoute la parole et qu'elle fléchisse devant la parole, qu'elle obéisse à la parole, qu'elle s'humilie devant Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tout genou fléchit. Mais vous écoutez, nous écoutons, on raisonne. On raisonne avec la parole. Voilà les conséquences de notre échec. Quand on raisonne, quand on se met à raisonner avec la parole. C'est la porte de l'échec. C'est la voie de la perdition. Circonciser vos cœurs. C'est ainsi que le Seigneur parle par Jérémie. Les cœurs de pierre. Ôtez ce cœur de pierre. Oui. Nous sommes au verset 5. Annoncez en Juda, publié à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi la ruine de la ville n'est que pour ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel aussi fait des promesses de garder tous ceux qui sont à lui. Amen. Or,
quand vous lisez Ésaïe 66, 3, il dit, bien-aimé, l'Éternel porte son regard sur ceux qui craignent sa parole. C'est pas ça? Il porte son regard sur ceux qui craignent sa parole. Et il avertit ainsi le peuple que la ruine vient sur la terre. Apocalypse, malheur à la terre car le diable est descendu avec fureur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé aussi son Fils unique pour ceux qui peuvent écouter le Fils unique et obéir à sa parole. Ils peuvent trouver grâce aux yeux du Seigneur. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. C'est pourquoi ouvrez-vous des sacs, pleurez et gémissez. Pour ceux qui ont péché, après avoir entendu cette parole, qui se repentent, qui crient, qui pleurent. Vous avez vu David, lorsque Samuel s'approche de lui pour lui parler en parabole, comme il avait pris la femme d'Uri. Alors, il parle. Et quand David se rend compte que c'est lui, il déchire les vêtements. Il se couvre du sang. Il s'enroule dans la cendre. C'est ça? C'est la repentance. Quand tu as compris que tu n'as pas été sur la voie de ton Créateur. Bien-aimé, la sanctification et la repentance, la réparation entre toi et ton Dieu. La moindre chose que vous négligez, c'est ça qui va vous conduire à l'enfer. Les moindres que tu as eu seulement un refrain mal dans ton cœur et que tu ne te repens pas, c'est ça qui va te conduire. Parce que dans Proverbe 4, 21, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Le Seigneur te dit pour cela, pour que tu dormes et que tu vives paisiblement. Amen. Oui, bien. C'est pourquoi ouvrez-vous des sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ces jours-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah, Seigneur Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Bien-aimés, détachons du mal. Repentons-nous du mal. Rachetons le temps. Servons le Seigneur. Comme sa parole le déclare. Nous n'avons plus, bien-aimés, à perdre le temps, mais à racheter le temps conformément à la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Nous avons à racheter le temps. La réparation est terminée. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé.
Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Car une voix qui part de Dan annonce la calamité, et elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusque à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te parleras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Alors, que Dieu soit béni. Nous avons tous ensemble écouté le message. Bien aimé que chacun s'efforce avec ce que Dieu veut. Ne servez pas Dieu pour plaire aux hommes, mais servez Dieu pour plaire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous bénisse pour ce message et qu'il nous garde, qu'il règne et qu'il veille sur nous par son ami, en nous donnant le privilège d'être du nom de ceux qui
demain nous allons se retrouver dans sa présence et dans sa vie. Amen. Amen.